Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par nos oracles. Nous avons l'oracle de l'ange de l'essence de l'amour. L'amour est au centre de ma vie. Voilà le premier message. Il faut placer l'amour au centre de sa vie. Et avec ça, vous avez, avec l'oracle des miroirs, l'étranger. Quelque chose qui vous paraîtra peut-être un peu difficile à accepter, difficile à comprendre aussi. Il y a cette idée de ça bouge malgré vous. Il y a quelque chose qui vous paraît assez différent de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez voulu. Avec notre oracle des flammes jumelles, vous avez ici la rupture. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut placer l'amour au centre de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change. Et ça vous paraît quand même un peu bizarre. Il y a cette idée de bizarrerie, d'étrangeté, il y a cette idée de difficulté à comprendre et à saisir ce qui vous entoure et ce qui en fait est là, est présent. Vous avez ce 10 d'épée, ce 4 de coupe qui nous disent comme si vous ne voyiez pas en fait l'opportunité qui se cache dans cette idée de bizarrerie, d'étrangeté. C'est une proposition assez étrange, assez bizarre, que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas, mais qui malgré tout doit conduire à un choix qui sera visible que par le cœur. Et on me dit un choix qui sera possible que par le cœur. Le mental, 10 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, tout ça nous raconte que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, c'est compliqué là, pour le mental, pour l'entendement de saisir quelque chose. Il y a une situation très difficile là, oui, c'est compliqué entre nous, oui. Par contre, Valet de coupe nous dit que c'est pas si compliqué que ça si vous passez, c'est pour ça l'amour est au centre de ma vie. Je comprends maintenant pourquoi on nous disait cela. C'est cette prise du cœur par rapport à une situation qui sera la bonne direction, le bon choix et la bonne destination. Parce que le mental, là, il est en difficulté de saisir et de comprendre. 8 d'épée, 7 de denier nous dit, vous ne voyez vraiment pas ce qui se passe là. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'il y a ce côté étrange, bizarre. C'est bizarre, c'est étrange. C'est étrange. Comme s'il y avait cette rupture, cette séparation entre la réalité et le désir et le souhait, entre la réalité et la proposition, je ne sais pas. Il y a un fossé qui sépare en fait la proposition et ce que vous avez peut-être imaginé vous. Oui, c'est quelque chose qui vous surprend quand même. Alors là, vous avez 2 fois 2, mais 2 d'épée, 2, c'est-à-dire la grande papesse, d'ailleurs, qui est le seul arcane majeur de notre tirage pour l'instant. Ah oui, tout passe par l'intuition. Tout passe par le cœur. Cette proposition, vous ne la verrez pas si, et surtout vous ne verrez pas l'opportunité à laquelle ça pourrait vous emmener, la prospérité à laquelle ça pourrait vous conduire, si vous ne regardez pas par le cœur. Si vous regardez par le mental, ça va vous paraître bizarre, étrange, et déboussolé, quoi. J'ai le mot déboussolé qui est en train de vibrer, qui est en train de me dire, ouf, on est perdu, quoi, complètement perdu. Avec la rupture, vous avez avec notre tarot le 4 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui quand même ne correspond pas à ce que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vraiment est dissonant. Ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire ici qui vous prend au dépourvu, qui vous prend complètement par surprise. Ah oui, vous êtes pris par surprise. Ah oui, 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 au dépourvu, complètement dépassé. C'est incroyable comme c'est difficile à saisir et à comprendre. 2 de denier, ça va conduire à beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inquiétude. Oui, on sent beaucoup d'inquiétude là. Ouh là là, oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'inquiétude et beaucoup de difficultés en fait à trouver le chemin, la sortie. C'est la sortie qui est compliquée à trouver. C'est pour ça que c'est comme dans un labyrinthe. Parfois, il faut suivre son intuition. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste suivre son intuition. 9 de coupe. Et oui, le choix doit être un choix du cœur. Ça, il n'y a pas de doute. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous procédez d'une autre manière, vous allez... Oh, ok. Vous allez tout bousiller, on me dit. C'est-à-dire que vous allez répéter des schémas mentaux, vous allez répéter des situations toxiques, vous allez conduire à la répétition des schémas toxiques. Voilà. Je sais que pour vous, ça va être étrange, ça va être bizarre. Vous allez être dépassé par ce qu'on vous demande, par ce qu'il faut faire, mais en fait, il faut suivre le cœur. Si vous laissez le mental diriger vos choix, je vous assure que ça va être compliqué par la suite à vous retrouver dans quelque chose de prospère. Et vous avez la tempérance. Vous voyez, il faut laisser le mental
tranquille. Il faut chercher la modération. Et c'est ça le 7 de denier. Là, on vous demande d'être vraiment dans cette approche par le cœur, suivre l'âme, et puis laisser peu de place au mental, vraiment peu de place. Il faut trouver le juste équilibre entre le mental, parce que là, le mental prédomine. Et vous avez vu la première ligne, presque que du mental, presque que de l'entendement, c'est-à-dire quelque chose qui ne prend pas en considération ni l'émotion, et encore moins ce côté intuitif. Et là, vous avez besoin d'intuition, parce que l'arcane principal ici, c'est notre grande prêtresse qui nous disait, voilà, il faut vous brancher à quelque chose d'invisible, de bizarre, d'étrange. Voilà, on a ce côté quand même bizarre qui vibre énormément. Avec le 2 d'épée, vous avez le 6 de coupe. Ben oui, il faut revenir vers l'enfant intérieur. Il faut un peu de courage, un peu d'audace, un peu de volonté, un peu de désir de suivre ce côté papesse. Et justement, avec la papesse, vous avez le 4 d'épée. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est une énergie où le mental est de côté. On laisse le mental de côté. Vous voyez, les épées là sont au repos. Le personnage est au repos. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute sa voix intérieure. Il écoute cet enfant intérieur. Cet enfant qui est en train de lui chuchoter à l'oreille, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de vous dire cela et je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver la porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas si loin que ça. Elle est tout près, cette porte, elle est presque à votre portée. C'est juste que votre mental ne vous permet pas de la saisir, de la voir, et ça vous paraît bizarre, ça vous paraît étrange, ça vous paraît complètement... Ah, vous êtes complètement déboussolé. Vous n'avez pas la boussole ici, vous n'avez pas le GPS, vous n'avez rien du tout, vous êtes balancé dans quelque chose, vraiment projeté dans un espace que vous ne maîtrisez pas, et vous avez le 10 de coupe, exactement. C'est l'harmonie. Vous voyez, c'est l'harmonie émotionnelle. Plus vous allez être dans l'harmonie émotionnelle, plus la voix va s'éclairer, plus les choses vont devenir visibles, plus la lumière va être, plus la lumière va arriver, plus la lumière va éclairer votre choix. Tout est dans cette harmonie émotionnelle. 9 de bâton. Ouvrez votre cœur. Ne protégez pas, ne barricadez pas. Laissez votre cœur vous guider, laissez votre âme vous guider, laissez votre mental au repos, parce que le mental, ce sera bizarre, étrange, et ça va être compliqué. 5 d'épée, de lutter contre ce conflit intérieur. Ça va être compliqué de lutter contre cette résistance qu'on sent ici par rapport à la situation qui se présente à vous. Avec la tempérance, vous avez le chevalier de coupe. Beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup d'instabilité c'est cette inquiétude en fait, c'est le mental qui provoque ça. Le mental est dans une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Comme si on s'inquiétait pour rien, c'est une stérile inquiétude, oui on me dit. Parce que pour vous, vous avez cette possibilité d'aller vers le bonheur. Mais quelque chose que vous n'attendez pas. Quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé de votre propre chef. Votre mental n'aurait jamais imaginé que ça peut être aussi simple, aussi évident, et que vous pouvez aller vers quelque chose d'harmonieux comme ça, mais vous, c'est imprévisible. Oui, c'est imprévisible là, ce qui va vous arriver. Et ça va beaucoup bousculer, bouleverser votre mental, et ça va beaucoup conduire à ce 5 d'épée, c'est-à-dire à une énergie assez complexe au plan notamment du conflit intérieur. Oui, beaucoup d'instabilité à l'intérieur de vous. Vous avez le diable, le 15, la réappropriation. Oui, on sent que comme ça bouge pour vous, ça vous paraît bizarre, et donc par conséquent, il y a cette énergie toxique qui va naître de votre propre résistance. C'est pas une énergie toxique qui vient de l'extérieur, c'est votre résistance ici qui consiste dans ce côté toxique. Vous avez 2 d'épée parce que vous ne comprenez pas. Vous savez, c'est vraiment impensable, c'est improbable. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est un peu l'énergie qu'on sent ici. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi cela? Beaucoup trop de questions. L'idée, c'est de ne pas se poser de questions, de rentrer dans ce 4 d'épée, c'est-à-dire de rentrer dans une énergie de « Ok, cool Raoul, on verra bien où ça va nous mener ». C'est-à-dire tant pis, je me laisse porter, j'y vais avec l'énergie et je emprunte cette vague de transformation nymphe d'épée parce qu'il y a quelque chose au plan mental qui vous bloque. Je ne sais pas pourquoi ça vous paraît si compliqué, je ne sais pas pourquoi ça vous paraît aussi impensable.
vous avez peur presque de trébucher, vous avez presque peur de vous effondrer, vous avez peur ici de ne pas maîtriser, alors que c'est tout à fait possible de maîtriser la mort. C'est pour ça que vous avez besoin d'une transformation au plan émotionnel. C'est fondamental pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise. Vous avez besoin d'être à l'aise par rapport à ça. En fait, même si c'est bizarre et étrange, vous avez besoin de presque faire de cette étrangeté quelque chose de familier. Et c'est tout l'art et l'artisanat dont vous allez être ici porteur qui va faire que vous allez pouvoir gérer tout ça comme un maître. Il y a cette idée, vous avez besoin de rentrer dans quelque chose de « ok, je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais je m'approprie cette étrangeté pour qu'elle devienne quelque chose de familier, pour qu'elle devienne de quelque chose d'évident et de simple pour moi. » Waouh, le soleil. Je crois que plus vous allez éclairer vos émotions, plus vous allez être maître de la situation, plus vous allez harmoniser vos émotions, plus vous allez accepter la bizarrerie de la situation, plus vous allez pouvoir transformer tout cela en succès et en réussite. Exactement, 10 de denier. Vous voyez, il y a ce côté réussite, il y a ce côté harmonie et surtout prospérité. Il y a ce côté j'arrive à transformer quelque chose que je ne comprends pas en une situation vivable, réalisable, possible. Quelque chose qui était improbable devient possible. Quelque chose qui n'était pas possible pour vous dans votre tête devient réel, devient vrai dans la matière. Waouh, c'est magnifique. 9 de bâton. 9 de bâton ici, protégez-vous contre vous-même, c'est-à-dire contre ce désir de contrôler, de comprendre, de saisir. En fait, laissez-vous emporter par les synchronicités, par l'intuition de ce 4 de bâton, par ce monde invisible, par cette âme qui va nourrir en fait la bizarrerie ici, mais qui va vous permettre en fait de transformer cette protection, cette autoprotection, cette résistance toxique qui va vous conduire, ni plus ni moins, 3 de coupe, vers la célébration, vers la réussite et vers la possibilité vraiment d'être dans une énergie de célébration avec beaucoup de gens autour de vous qui vont dire bravo, bravo pour ce que vous faites et pour ce que vous réalisez parce que c'est quelque chose qui est très très beau, la lune, mais que vous ne voyez pas. C'est ça qui est incroyable, c'est vous ne voyez pas la chance que vous avez de réaliser quelque chose qui va être très très prospère. Vous voyez, intérieurement c'est compliqué pour vous d'accepter, de vous dire ok, je maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, je sais pas ce qui m'arrive là, mais finalement ce qui m'arrive peut-être c'est ce qui vous mènera vers ce 10 de denier et ce 10 de coupe, c'est-à-dire ce qui vous mènera vers l'harmonie dans la matière et l'émotion. Mais encore faut-il accepter. 19, 18, le soleil, la lune. Vous voyez, il y a ce côté versatile quand même entre le clair-obscur et la clarté. La clarté de l'esprit, la clarté de l'émotion, la clarté tout court. Mais je pense qu'il y a une résistance ici du mental et le 5 d'épée nous le disait aussi tout à l'heure. Vous avez la tempérance, encore une fois, vous voyez, c'est à l'intérieur. Tout se joue dans votre cœur et dans votre âme. Tout se joue à l'intérieur de vous. Waouh! 13, 19, 18, 14, vous avez des arcanes majeures là sur la deuxième ligne. Et puis vous aviez le diable au départ. Il y a vraiment quelque chose ici à poser. Trouvez le juste milieu entre l'obscurité, l'étrangeté et la familiarité et ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Acceptez l'inconnu, l'imprévu, l'inattendu, quelque chose qui va vraiment vous bouleverser, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous voyez, nymphe de coupe avec la mort, il y a ce côté, changez vos émotions. Essayez de rester calme malgré l'orage, malgré la déstructuration, malgré ce quelque chose qui vous bouscule, qui vous bouleverse, qui vous met en porte-à-faux avec vous-même. Mais je crois que c'est la seule solution, vous n'avez pas d'autre solution. Non, vous n'avez pas d'autre solution, vous n'avez pas d'autre possibilité. La guerrière de coupe, encore ce côté instable émotionnellement. Comprendre la raison de cette instabilité émotionnelle vous permettra à clarifier quelque chose, vous permettra à ouvrir votre cœur et à faire un choix du cœur. Parce que c'est ça dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas faire autre chose que ça. As de denier. En fait, vous ne verrez pas à quel point c'est une belle opportunité. Il y a cette idée de résistance, il y a cette idée je refuse, il y a cette idée je m'accroche à ce que je sais, à ce que je connais, alors que là, j'ai l'impression qu'il y a une belle possibilité d'évolution à condition de ne pas comprendre et de naviguer à vue. Il y a cette idée vraiment de aventurier, avoir
ce désir d'aventure et je pense que c'est pas ce que vous voulez réellement au départ. La grande prêtresse encore avec le 14, incroyable. 2 fois au même endroit, vous avez la grande prêtresse qui nous dit c'est à l'intérieur que vous allez devoir travailler cet équilibre. Comme si vous étiez un homme qui traverse un fil tendu entre 2 montagnes. Il faut rester en équilibre pour ne pas chuter. Et ça va être dur. La voyageuse, ça va être dur. Il y aura beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'énergie toxique qui vont venir vers vous. Je crois qu'il y a même des gens autour de vous qui vont nourrir ce doute, qui vont nourrir cette inquiétude. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui ne sont pas sympas. Ouh, oui, ils ne sont pas sympas du tout. 7, vous avez ici le chariot. Je pense que là, il vous faut vraiment triompher de vous-même et de toute cette énergie négative qui est autour de vous. Et ça va pas être simple parce que vous ne voyez pas, vous allez devoir naviguer à vue. Vous n'avez pas de visibilité et vous ne pouvez pas vous projeter. L'impératrice. Faites confiance à votre propre pouvoir créateur. Vous voyez là, sur la fin, on a beaucoup d'énergie majeure, c'est-à-dire d'énergie forte, puissante. L'impératrice nous dit, le changement ne viendra que de l'originalité, de l'authenticité. Être original, être soi, même si ça sort du cadre, ça doit vous effrayer parce que ça sort des normes. Ça sort de ce qui est là, 4 de bâton. Oui, ça sort de ce qui a été posé. C'est comme si vous étiez à contre-courant. Comme si vous étiez à contre tout ce que vous aviez peut-être jusqu'ici, que ce que vous aviez créé, etc. Comme si vous alliez faire un contre-sens de tout ce que vous avez. C'est incroyable. Vous allez à l'encontre de ce que vous avez déjà construit et produit. C'est bizarre quand même cette affaire, mais bon, c'est ainsi. Alors, pour notre oracle des sorcières guérisseuses, balai, chevaucher, vision, nettoyage. J'ai l'impression que vous avez besoin d'abord de vous lancer, de vous élancer, même si vous ne voyez pas où vous allez, même si vous ne voyez pas et si vous manquez de visibilité. C'est comme si vous conduisiez dans un brouillard très épais. Parce que plus vous allez avancer, plus ce brouillard va se nettoyer, plus ce clair-obscur deviendra visible et perceptible. C'est pour ça que vous aviez ce soleil, cette lune qui était vraiment en opposition. Avec le balai, vous avez, alors on en a 4, on a surtout le valet d'épée qui s'est retourné. Le valet d'épée qui est en train de nous dire ici que vous devez apprendre, vous apprenez en chemin. Vous allez apprendre en chemin, mais le choix doit être fait avant cette idée d'apprentissage, parce que le choix doit être un choix du cœur et vous avez le roi de bâton. Plus vous allez faire, plus vous allez apprendre et plus vous allez comprendre pourquoi et plus vous allez saisir que vous n'avez pas le choix. Là, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas le choix, mais vraiment, vous n'avez pas le choix. 8 de bâton nous dit que c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Il y a des synchronicités de l'extérieur, il y a plein de choses autour de vous. Vous ne pouvez pas résister. Et vous aviez le chevalier de coupe là, qui nous dit beaucoup d'instabilité émotionnelle. Tout l'intérêt ici, c'est de écouter le cœur, écouter l'âme et de faire en fonction, c'est presque vivre au jour le jour. Ne pas prévoir, c'est plus que ça, on me dit, c'est presque vivre d'heure en heure. Vous voyez, c'est tellement versatile, il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'ambiguïté émotionnelle, donc vous ne pouvez pas dire, bah tiens, c'est comme ça et pas autrement. 3 d'épée nous dit que ça va être compliqué pour vous. Oui, mais on sent que ce petit valet d'épée souffre. Donc c'est vraiment un apprentissage dans la douleur et dans la souffrance. Le chevalier de denier, 6 d'épée, la mort, 6 de bâton, oui, et la reine de denier à la fin, qui sont en train de nous dire ici que vraiment vous devez apprendre, malgré la souffrance, malgré la douleur, avancer petit à petit. Parce qu'au final, c'est comme si vous étiez en train de changer de peau. Vous voyez, mais il ne faut pas arracher tout d'un coup. Il faut arracher progressivement, couche par couche, centimètre, mais c'est même pas centimètre, millimètre par millimètre. Il faut aller tout doucement pour arriver en fait à dépasser quelque chose de compliqué, de difficile. Et on va mettre encore ici avec la mort. Vous avez, incroyable, incroyable, la mort avec l'oracle des flammes jumelles, la mort et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'illusion. Bah oui, voilà ce qui va mourir, c'est cette illusion. Rejet, vous vous souvenez de la séparation
de la rupture, on nous disait ici, le rejet, la rupture ici, on nous dit non. Non, 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 c'est une illusion. Il faut laisser mourir cette illusion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre la rupture et le rejet? La justice. Il y a quelque chose qui doit être équilibré là. Il y a quelque chose qui doit trouver son juste milieu. Oui, c'est une question de la loi divine, tout à fait. Entre le soleil, vous voyez, entre le soleil tout à l'heure et la lune, il faut trouver un équilibre, il faut que ce soit à égalité. C'est-à-dire, il y aura des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas. Il y a beaucoup d'énergie de cette grande prêtresse où vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Mais justement, l'idée c'est de sortir de ça. Vous voyez, 7 de coupe, c'est encore cette idée d'illusion. Vous voyez, 7 de coupe, c'est le flou artistique, le flou général, on ne saisit pas, c'est bizarre, c'est étrange. Et c'est justement tout l'art ici, la beauté dans cette étrangeté. Plus c'est bizarre et plus c'est étrange, plus il y a une illusion qui va s'en aller, plus il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Et ce côté rupture-rejet va disparaître parce qu'en fait, c'est pas vrai. Âme de bâton, c'est pas vrai. Parce que dans cet équilibrage, en fait, réside une nouvelle étape, une nouvelle possibilité d'agir et de faire quelque chose. Et notamment de faire quelque chose, et vous aviez ce 2 de bâton ici, parce que âme de bâton, 2 de bâton, il y a cette idée, vous devez être ce roi, parce que âme de bâton, c'est le roi de bâton, ni plus ni moins. Donc vous devez apprendre, et il y a quelque chose ici, à travers cette étrangeté, vous allez enrichir vos compétences, vos capacités pour réaliser et vous allez pouvoir faire quelque chose qui aujourd'hui, je vous assure, vous échappe. On me dit de prendre aussi voilà, un autre oracle des anges gardiens, l'ange de la miséricorde. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. Vous voyez, accepter, pardonner quelque chose qui est lié à une rupture, à un rejet, quel que soit le domaine concerné. Et oui, et ça va être compliqué pour vous d'accepter que là, ça fait partie de la loi divine. Et vous voyez, la justice nous le disait également. Voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures parce que c'est très très fort et très très puissant et c'est très fluide comme message, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étrangeté et beaucoup de bizarreries autour de vous que vous n'arriverez pas à interpréter et à comprendre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.